Tuto Cricut Design Space. Et aujourd'hui, on voit ensemble les textes et toutes les options qui vont avec. Let's go! Nous voici donc sur le Design Space et nous allons venir importer un texte. Donc, on va cliquer juste ici. Voilà, le texte apparaît, on peut venir le déplacer. Double-clic dessus pour pouvoir venir écrire à l'intérieur. Et après, voilà, c'est comme un traitement de texte, on peut sauter des lignes, etc. Nous allons nous intéresser à la barre d'outils spécifique au texte. Donc déjà ici, on peut choisir, voilà, comme dans la barre d'outils normale, si on veut que ce soit ondulé, donc le style de découpe, si on veut que ce soit dessin, etc. Ensuite, on a ici le changement de couleur. Voilà, ça c'est du basique. Ici, c'est la police d'écriture. Donc là, vous en avez plein. Il y en a des gratuites comme celle-ci par exemple. Sinon, vous voyez, il y a le A. Donc toujours, c'est le Cricut Access. Moi, je ne l'ai pas. Mais si vous l'avez, vous avez accès donc à toutes les polices d'écriture. Sinon, il faudra payer, soit prendre le Cricut Access, soit payer la fonte en fait, la police. Voilà. Bref, il y en a quand même des gratuites. Donc si vous les cherchez, vous appuyez juste ici. Et vous allez dans Free. Alors, je sais pas pourquoi c'est en anglais. D'habitude, c'est en français. Voilà. Et Purchase, par exemple, c'est celle que vous avez achetée. Et ici, on retrouve vraiment toutes les polices d'écriture gratuites disponibles. Si vous voulez une police d'écriture qui écrit, donc en une seule ligne, eh bien, on va venir ici mettre Writing ou Écriture en français. Et donc, voici. Celle-ci, par exemple, est une police qui écrit. Donc, une fois qu'on a fait ceci, qu'on a trouvé sa police, ça nous amène à la suite. Ici, bien, c'est pour redimensionner, voilà, la taille de la police. Et ici, ça va être pour savoir si on veut en plein, en écriture. Donc ici, finalement, ça va nous dessiner, finalement, la ligne. En fait, ça va écrire comme si on écrivait avec un stylo. Voilà. Et donc ça, chaque fonte, chaque police a son set de possibilités ici. Donc ça va dépendre. Elles n'ont pas tous le même. Tous ne sont pas sous version écriture. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu à vous de chercher lorsque vous trouvez votre police d'écriture. Ensuite, nous avons les trucs simples de traitement de texte ici, centré, aligné à droite, aligné à gauche. Ensuite, nous avons ici le format. Ici, le format, ça va être l'espace entre les lettres. Vous voyez. Là, ça va être l'espace entre les lignes. Ici, voilà, habillage du texte, c'est est-ce que ça va tout droit et ça agrandit la zone? Est-ce que ça revient à la ligne quand ça arrive au bord? Etc. Voilà, ça c'est du traitement de texte tout bête. Ensuite, si on veut redimensionner, soit on redimensionne la police ici, soit on a la taille ici. Et puis, on peut être peut-être un petit peu plus précis. Si on veut du 10 cm, hop, voilà. Ensuite, on a comme avec les dessins, les formes, etc. Ici, la symétrie. Donc, soit en vertical, soit en horizontal. Toujours hein, le panneau pour organiser, monter, descendre le texte. Ici, rotation, eh bien, c'est pour tourner. Il est possible aussi, avec la souris, de venir sur le côté, vous voyez. Hop, on se met un petit peu sur le côté. Pardon. On se met un petit peu sur le côté. Et là, on clique, on reste appuyé et on peut tourner. Pour finir cette histoire de texte, nous allons parler des effets ici qui peuvent être vraiment sympas. Alors on a le déformé, moi je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais en fait il va y avoir des points et on va pouvoir les étirer pour changer un petit peu la forme de notre texte. Voilà, par exemple le texte pourra rentrer dans cette zone, on va pouvoir en faire un petit peu ce qu'on veut. Stickers, alors ça c'est sympa, donc c'est pour faire du sticker, ça vous voyez ici. Donc ça nous fait un décalage, ça vient imprimer sur le sticker, c'est découpé autour, après on a tous les machins. On verra les stickers dans une autre vidéo dédiée totalement. Et pour finir, on a le décalage. Alors ça, je trouve que c'est très utile. Eh bien, c'est le décalage à partir de notre texte ou de notre forme, évidemment, mais avec les formes, on l'a déjà vu. Et là, on va pouvoir régler la taille de notre décalage qui va nous faire une pièce en plus. Donc voilà, ça après, c'est est-ce qu'on veut des angles ronds, est-ce qu'on veut pas des angles ronds, ça c'est à vous de voir. Ensuite, quand on applique, eh bien, ça nous fait ici une autre forme. Là, elle est en dessiné, mais toujours pareil, on peut la mettre en coupé. Par exemple, on va venir mettre en blanc. Là, on attache. On n'oublie pas à chaque fois d'attacher, hein. On l'a vu dans la vidéo sur la fonction attacher. On attache et là, on va surcréer. Et voilà, notre découpe est ici sur le tapis numérique avec évidemment notre écriture dessus. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aura appris des choses à vous servir de la fonction texte dans le Cricut Design Space. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo pour en savoir encore un peu plus sur le Cricut Design Space. Ciao ciao.